Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Semaine du 5 au 11 août. Amis Scorpions, on est parti. Vous avez l'enracinement et la gravité après la nature sauvage et l'électricité. Alors, carte numéro 39, enracinement. Recherchez une perspective fondée. C'est simple, c'est clair, c'est net. Ne partez pas trop loin dans un imaginaire ou dans des perspectives qui ne sont pas très claires. Restez un petit peu terre à terre. Raccrochez-vous à la réalité. On va aller voir, Amis Scorpion, la petite phrase qui donnera le ton. Tu es appelé pourtant à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences puisque plus que tu ne l'imagines. Alors du coup, si en plus vous avez la responsabilité de changer les consciences, restez quand même dans cette responsabilité réaliste, perspective fondée. Ne l'oubliez pas. On va aller voir, Amis Scorpion, votre énergie majeure. La justice, justement, voir la vérité en face, faire en conséquence. Vous allez peut-être être confronté au jugement, clairement, des autres par rapport à vos actions. Donc, restez bien alignés, voir la vérité. Des décisions judiciaires peuvent arriver. Effectivement, il y a une certaine clarté, il y a un résultat, un compte-rendu. Par rapport aux actions menées, vous allez avoir aussi un résultat, ce qui peut s'apparenter au karma, le résultat karmique, sur les actions qui ont été, voilà, ce que vous avez semé ou ce que les gens ont semé. Le résultat peut être là. Il va falloir objectivement le regarder comme il est. On va aller voir, Amis Scorpion, 3 cartes. Quatre de bâton, 10 de coupe. Roi d'épée, 10 d'épée. De coupe, valet d'épée. Bon, des engagements ont pu être là, effectivement, à un moment donné. Ce n'est plus forcément la perfection absolue. Il y a quelque chose qui doit être modifié, on le sait, sur cette 10 de coupe. Donc, c'est quelque chose quand même qui a été un petit peu... qui a été construit dans le temps, hein. Un clan émotionnel qui peut être amical, amoureux, familial, professionnel aussi, mais on y a vraiment investi des choses, tant de l'énergie émotionnelle. Là, l'engagement ne se passe plus forcément comme prévu. Ça, c'est pas, voilà, il y a quelque chose à revoir en tout cas. C'est peut-être ce qu'on vous demande. Avec le roi d'épée, il y a quand même l'idée d'être très lucide sur la question. Des décisions peuvent être prises aussi, hein. Il va falloir faire attention aux décisions qui seront prises par rapport à ça. La communication n'est pas forcément évidente ou n'a pas forcément été très évidente à un moment donné. Si le résultat cette semaine des actions menées, on va aller voir émotionnellement, Amis Scorpion du 5 au 11 août. 10 de denier. Cavalier de bâton, la mort et la reine d'épée. Alors, ça joue sur le clan, vraiment, sur quelque chose qui peut être accompli, qui est arrivé à son terme. Méga clan qui est plutôt positif, hein, la famille, le clan professionnel, ce qui a été construit sur du long terme. Il y a quand même des valeurs sûres émotionnellement, et c'est quand même quelque chose qui a été construit sur du solide. Peut-être avec une fragilité émotionnelle sur certains points, mais il y a quand même des valeurs sûres sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Cavalier de bâton, il y a des actions qui peuvent être un petit peu brutales, un petit peu rapides. On s'actionne très vite, on ne réfléchit pas forcément. Donc là, perspective fondée, faites attention parce que les actions qui pourraient être menées pourraient transformer la donne. Avec l'énergie de la mort,
les résultats, on vous dit que les actions ici, faites attention, réfléchissez à la suite, les perspectives sont fondées, oui, non, effectivement vous êtes appelé à changer les choses, mais les décisions qui peuvent être prises peuvent avoir de véritables impacts et modifier quand même des relations, ce qui a été construit, déstabiliser un petit peu. C'est aussi une phase d'apprentissage parce que chaque période a son cycle qui doit se terminer, se modifier pour aller encore continuer de nouveaux cycles. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous traversez cette semaine. Simplement d'essayer des choses derrière soi pour aller vers l'avant. C'est quand même un petit pas de plus vers l'inconnu ou vers une transformation. On va aller voir, amis Scorpion, les célibataires du 5 au 11 août. Alors, vous êtes effectivement sur cette fin, cet accomplissement, en tout cas, hein, après une connexion ou sur un lien qui doit se modifier, les rapports à vous-même aussi, tout simplement. Là, on vous explique que vous êtes appelé à objectivement voir la réalité comme elle est, selon les actions qui ont été menées, et ensuite à aller de l'avant par rapport, en se fixant sur ce qui est, sur ce qui a été amené, sur les décisions qui ont pu être prises. On va aller voir les scorpions d'amour flou. Libération, chez vous, vous vous sentez beaucoup plus libre par rapport, d'oser, hein, soit quelque chose par rapport à des engagements, vous libérez de certains engagements qui doivent être modifiés, oser des choses nouvelles. Aussi, on va aller voir les scorpions en couple. Alors, temps de réflexion, réfléchir à la question, vous mettre un petit peu de côté, faire preuve de sagesse, prendre de la hauteur. Les énergies ont bougé, vous l'avez senti. Là, il va falloir voir aussi les résultats par rapport à ce système de réflexion. Il y a eu peut-être un peu de silence, le besoin de prendre le temps, d'analyser, de prendre de la hauteur. On peut avoir une personne qui se sent un tout petit peu de côté aussi et qui a peut-être besoin, hein, de ce petit pas de côté pour y réfléchir. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Scorpion. Trois de coupe, 3 de bâton. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, pardon, as d'épée. Deux d'épée, 4 de coupe. Je pense qu'il y a quand même, alors pour ceux qui avaient prévu de faire quelque chose d'assez positif, joyeux, 4 de bâton, 10 de coupe, il y a un moment de joie, de fête. Il y a quand même quelque chose qu'il va falloir voir objectivement sur un résultat par rapport à cette création. Il y a une intensité, cavalier de bâton, cavalier de bâton. On a une accélération au niveau relationnel, au niveau d'une création avec les autres, émotionnelle, un moment léger de joie, de fête, ou le rapport que vous avez, comment vous créez du lien avec certaines personnes, des amis. Il y a cette notion de création de lien. Une intensité, une incertitude quand même à un moment donné. Là, voir la vérité en face, c'est pas forcément le cas. Il y a peut-être quelqu'un qui ne voit pas ou qui ne veut pas voir quelque chose. On vous dit perspective fondée, restez quand même lucide sur ce qui va se passer ici avec cette 3 de coupe. Parce qu'après, vous allez devoir réfléchir à ce relationnel, à ce qui a été créé, comment ça a été créé. Il y a un peu l'idée de sauter dans le vide, effectivement, sur quelque chose, de pas trop savoir où ça vous mène. Il y a une incertitude sur la suite aussi, donc ça vous inquiète peut-être un peu. Bon, vous en êtes à ce stade-là. Il y a peut-être quelque chose que vous devriez faire pour que ça se passe peut-être mieux, mais il faut rester lucide en fait. Et je pense que c'est ce système de lucidité que vous devez avoir. Ne partez pas trop dans un imaginaire. N'imaginez pas trop ce que ça pourrait être, pourquoi ça ne l'est pas, etc., etc. Vous pourriez ou quelqu'un pourrait avoir des réactions un petit peu trop intenses
par rapport à la situation. Oups là, on va aller voir le conseil. La 10 de coupe vient de sauter. La 3 d'épée. La 6 de denier. Le conseil. Le pendu, voyez les choses différemment, roi d'épée. Il y a quand même quelque chose à voir différemment. Si vous êtes bloqué, si quelque chose n'a pas marché, vous pouvez avoir la lucidité de vous arranger avec cette réalité-là, mais il faut voir ce que vous ne voyez pas. Alors, il y a un souci, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir ou que quelqu'un n'arrive pas à voir et qui peut le bloquer. Il y a un angle de vue qui doit peut-être être un tout petit peu différent, qui peut être apporté par de la lucidité ou par cette énergie de roi d'épée, qui lui saura prendre des décisions, sera très objectif et vous pourrez vous fier à ces décisions. Ça sera cette personne-là sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Mais vous pouvez vous-même engager ces énergies d'appui, de lucidité face à des gens qui ne savent pas du tout comment faire, où aller, qui ont des systèmes assez impulsifs comme ça, qui peuvent avoir des répercussions sur du long terme. Ça peut être un peu embêtant. Donc, voir les choses différemment. Et puis, pensez bien que si on vous bloque à un moment donné, c'est toujours pour de bonnes raisons. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.